Mélissa Ndomba, disciple du Christ, épouse du révérend Mathieu Lévy Ndomba, mère de 4 enfants, visionnaire du ministère Femmes d'influence en Christ, juriste de formation, conseillère juridique de profession. Ayant eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans sa jeunesse, elle a servi le Seigneur avec zèle et consécration dans les départements de l'école du dimanche, la jeunesse et de l'intercession, poursuivant le service auprès de son époux depuis près de 14 ans. Elle a à cœur d'aider la femme chrétienne, en particulier la jeune femme chrétienne, à découvrir sa véritable identité au travers de la parole de Dieu, afin de briller dans les différentes sphères d'influence qui s'ouvrent à elle. Détentrice d'un diplôme de formation biblique auprès du Bible Communication Center. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la servante de l'Éternel, Mélissa Ndomba. Amen, 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 amen. Vous savez, quand nous venons dans la présence de Dieu, le Seigneur ne regarde ni nos habits, ni nos coiffures, ni nos vêtements, mais il regarde nos cœurs. Et ce qu'il veut voir dans nos cœurs, c'est la soif de le rencontrer. Alors j'aimerais qu'au travers ce cantique, tu puisses exprimer à Dieu ta soif, ta volonté, ta détermination, comme l'a prêché la servante de Dieu, de voir Dieu aujourd'hui dans ta vie. J'aimerais qu'au travers de ce cantique, tu exprimes à Dieu la détermination de ne pas rentrer chez toi tel que tu es venu. Nous ne sommes pas venus passer le temps ici. Nous sommes venus rencontrer notre Dieu. J'aimerais que quand le Seigneur va sonder ton cœur, il y voit une soif débordante. La Bible dit dans le livre de Psaume, mon âme soupire après l'Éternel. J'aimerais entendre en esprit un cœur languir après la présence de Dieu. Un cœur languir après la présence de Dieu. C'est ce que nous sommes venus chercher ici ce soir. Nous ne sommes pas venus nous regarder, nous contempler nos beaux vêtements blancs, mais nous sommes venus chercher notre Dieu afin que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Oui, Seigneur, nous sommes déterminés à ce que tu nous touches. Nous sommes déterminés à ce que tu nous touches, Seigneur. Je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis venu à la rencontre de mon Dieu. Celui qui est capable de changer les circonstances de ma vie. Celui qui est capable d'écrire une nouvelle page dans ma vie. Je ne rentrerai pas chez moi tel que je suis venu. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Déterminé à toucher le pan de ta robe. Je ne peux pas quitter le Seigneur. Je ne partirai pas que tu ne m'aies touché. Je ne quitterai pas ce lieu que tu m'aies touché. Je ne quitterai pas ce lieu que tu m'aies touché. Je suis venu oui, ça dessus le Dieu. Mais voici ce soir, j'ai soif de toi. Je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi, Éternel. Attire mon corps, Seigneur. C'est la voix de toi. Je te désire de la vie. de ta robe. Je veux toucher le vent de ta robe.
Seigneur. Je ne veux pas quitter ce Dieu, Seigneur, sans t'avoir rencontré. Me voici celle que je suis, Emmanuel. Me voici celle que je suis, Esprit de Dieu. Ah, ma papa, me voici celle que je suis. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai soif de toi. Je ne partirai pas que tu me bénis. Comme Jacob, je resterai là. Je vais lutter jusqu'à ce que tu changes mon nom. Jusqu'à ce que tu changes mon nom. Je ne serai plus Jacob. Je deviens Israël. Je deviens Israël. Au nom de Jésus. Je ne partirai pas. Que tu n'aies pas changé mon identité. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te J'aimerais qu'on aille, s'il vous plaît, avec les mains. Avec les mains. S'il vous plaît. Je vais vous entendre acclamer le Seigneur. Encore. Monte encore. Oui, c'est ça. C'est en train de venir. Il s'appelle Raphaël. Il guérit toutes tes maladies. Il s'appelle Jivé. Il s'appelle Jivé. Il s'appelle Chilé. Il est mon Elohim. Que tu passes sans me toucher. Il est des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me. Il est de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Amen, 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 amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon la foi que tu as manifestée. Que le Seigneur réponde à ta foi ce soir. La foi que tu as manifestée. Au nom de Jésus, nous pouvons prendre place. Je rends grâce à Dieu. Merci la chorale, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le travail qu'ils ont fait? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous récompense et qu'il se souvienne de tous vos sacrifices. Amen. Je bénis le Seigneur pour ma présence au milieu de nous. C'est ma première Fédis. Et je suis bénie d'être là. Il n'y a pas un autre endroit où je voudrais être, à part le ciel. Mais il n'y a pas un autre endroit où je voudrais être ce soir. Je suis vraiment bénie d'être au milieu de vous ce soir. Et je veux m'acquitter de mon devoir. Je voudrais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu pour l'ange de la maison, le papa de la maison, l'apôtre Miché. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas simplement l'espace qu'il laisse aux femmes, mais c'est le soutien. Je l'ai vu depuis le commencement des Fédis. Il est là, il soutient, il organise, il est au four et au moulin. Waouh! Que Dieu vous bénisse, apôtre. Merci pour la place que vous laissez aux femmes. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais également honorer toutes les servantes de Dieu avec qui j'ai partagé ou je partage encore cette chair. Toute cette semaine, j'ai été étirée, challengée, édifiée. En tout cas, je suis bénie d'être à vos côtés. Je rends grâce à Dieu pour celles qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous, vos époux, vos ministères, qu'ils se souviennent de vous.
Et je voudrais particulièrement honorer le pasteur Victoire. Pasteur Victoire, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Amen, amen, Oh oui, vous avez compris, vous avez compris. Oui, vous avez compris. Merci de payer le prix. Je sais que c'est difficile de recevoir une vision et de la mettre en pratique. Et je peux connaître ou comprendre quels sont les sacrifices que tu fais pour manifester Fédis. Mais je prie que le Seigneur te récompense. Et quand je priais, le Seigneur m'a dit ceci. Ce n'est pas une simple connexion. Il ne nous a pas mis ensemble en vain. C'est même plus qu'une connexion, c'est une alliance. Et de cette alliance, quelque chose de bon, même de très bon, sortira pour le royaume. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Alors, je ne peux pas commencer à prêcher sans honorer celui qui est ma couverture spirituelle, qui est mon pasteur, qui est le père de mes enfants, celui qui fait battre mon cœur, ma lune, mes étoiles. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon époux, le révérend Mathieu Lévin-Domba. Il m'a donné l'autorisation d'être avec vous et je rends grâce à Dieu. Plus que son autorisation, il m'a aussi béni, il m'a accompagné et je rends grâce à Dieu. Il est resté seul avec nos 4 enfants, notre plus jeune fils a 1 an, mais il a dit non, vas-y, va te déployer. Oh, jeune sœur célibataire, toi qui n'es pas encore mariée, cherche un homme qui va te pousser à te déployer. Comme l'apôtre fait avec maman Victoire. Je sais que c'est lui qui est derrière Fédis. Tu vois comment il la pousse, il la booste. Je prie que tu trouves un tel homme qui va te pousser, te booster à manifester tout le potentiel que Dieu a mis en toi, comme la servante de Dieu vient de prêcher. Donne-moi un bon amen que ça tombe sur toi. Amen. Amen. Alors le thème qui nous réunit en ce lieu, la femme qui craint l'Éternel et celle qui sera louée. Je rends grâce à Dieu puisque toutes les intervenantes qui sont passées avant moi ont balisé le chemin. Elles ont balisé le chemin, ce qui fait que je peux directement aller à mon sous-thème. Le sous-thème que je voudrais exploiter ce soir est celui-ci. 5 éléments qui nous empêchent de marcher dans la crainte de l'Éternel. 5 éléments qui nous empêchent de marcher dans la crainte de l'Éternel. Je ne vais pas revenir sur les définitions. Si vous n'étiez pas là, allez suivre le live. Je ne vais pas reprendre. Rentrez à la maison, écoutez à partir de jeudi, vendredi, vous serez certainement édifiés. Pour gagner le temps, je vais directement à mon message. Comme ça, nous aurons le temps, par la grâce de Dieu, de prier. Amen. Alors, le premier élément qui nous empêche de marcher dans la crainte de l'Éternel. Ma sœur, tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Matthieu 4, à partir du verset 1 à 3. Sinon, je lis. Je l'ai sous les yeux, je vais lire. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Matthieu 4, à partir du verset 1, je lis dans la version Sommer et je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Merci, nous pouvons nous asseoir. Jésus vient sur la terre pour accomplir ce que nous appelons le plan du salut, le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, c'est quoi? Au commencement, Dieu crée l'homme pour qu'il soit en communion avec lui, en communion parfaite avec lui. Après la chute, nous connaissons ces choses, je ne vais pas revenir là-dessus. La communion avec le Seigneur a été brisée. Adam et Ève, quand ils ont péché et qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils se sont fait des vêtements avec des feuilles de figues. Et quand l'Éternel est arrivé, il a dit: mais qu'est-ce que c'est que ça? Et la Bible dit qu'il leur a fait des vêtements de peau. En réalité, pour qu'il y ait des vêtements de peau, il a fallu qu'il y ait un animal. Et pour pouvoir retirer la peau de cet animal, il a fallu qu'il soit tué. Ce que le Seigneur voulait nous montrer, c'était une préfiguration
du plan de la rédemption, une préfiguration de ce qui se passerait plusieurs millénaires plus tard à la croix de Golgotha. Donc le plan que le Seigneur a imaginé, a concocté pour réconcilier l'homme avec lui, a commencé déjà depuis Éden. C'était déjà dans la pensée de Dieu. Et quand le temps est venu pour que ce plan se manifeste, et d'ailleurs nous pouvons comprendre ces choses, nous n'avons pas le temps de lire, mais la Bible dit dans le livre d'Hébreux que dans l'ancienne alliance, lorsqu'il faisait des sacrifices d'animaux, le sang ne fait que couvrir le péché. Le sang n'ôtait pas le péché. Il fallait le sacrifice parfait. Le temps donc vient de manifester le plan de la rédemption, le plan du salut. Jésus revêt un corps de chair, il descend sur cette terre des hommes. À 30 ans, le temps est venu pour qu'il puisse manifester son ministère. Poussé par l'Esprit, il va dans le désert pour se préparer. Les grandes choses se préparent. Les grandes choses se préparent. Et elles ne se préparent pas n'importe comment, elles se préparent dans la prière. Jésus va donc dans le désert pour préparer le plan de la rédemption, pour préparer sa mission, pour préparer sa destinée. Et après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Et le diable vient le tenter. Et regardez comment il le tente. Il lui dit quoi? Si tu es fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu aller sur le plan de démonstration de puissance, il n'a pas voulu aller sur le plan de miracle, mais il l'a tenté sur la question de son identité. Le premier élément qui nous empêche de vivre une vie de crainte de l'Éternel, c'est la méconnaissance de ton identité. Quand tu ne connais pas ton identité, le diable vient te proposer des choses. Il vient te proposer, il vient te tenter. Jeune sœur célibataire, toi qui te préserves, il te dit, viens prendre un sugar daddy. C'est ça, hein? Sugar daddy. Il vient, il te propose. Toi qui es peut-être aux études, il vient, il te propose, mais tu peux acheter des épreuves toutes faites. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et toi, si tu n'as pas la connaissance de qui tu es en Christ, là où tu es posé, là où tu es positionné, si tu n'as pas conscience de là où tu es en train d'aller, si tu n'as pas conscience de ta destinée, tu vas tomber dans la tentation qu'il te présente. Mais Jésus, notre modèle, il savait exactement ce qu'il était venu faire sur terre. Il était venu accomplir un plan. Voilà pourquoi quand le diable l'a tenté, il a dit non, 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 je ne peux pas tomber dans cette tentation-là. Je ne peux pas, parce que j'ai une destinée qui est plus grande. J'ai une destinée qui est plus grande, je m'en vais quelque part. Connaître ton identité va te préserver de la tentation. Connaître ta destinée va te préserver de commettre des erreurs. Parce que tu sais où est-ce que tu es en train d'aller. Tu sais quelle est ta destinée. Tu ne permettras pas que quelqu'un vienne jouer avec le dépôt de Dieu en toi. La servante de Dieu vient de parler de ça. Elle a expliqué comment Dieu a déposé en nous un dépôt qui peut se multiplier ou se manifester de différentes manières. Quand tu connais qui tu es, où tu es positionné, quel est ton dépôt, quelle est ton identité, où est-ce que tu es en train de t'en aller, tu ne tomberas pas devant le piège de l'ennemi. Tu ne tomberas pas devant le piège de l'ennemi. Tu tombes parce que tu ne sais pas quelle est ton identité en Christ. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que la 3e édition de Fédis, c'était le thème. Et connaissant les oratrices, je suis sûre qu'elles ont extrêmement bien parlé de ces choses. Mais je voulais simplement relever ce point, que ne pas connaître son identité peut te faire tomber dans la tentation. Alors la question que tu vas me poser, c'est, mais comment je peux découvrir mon identité? La réponse est dans le texte même. La Bible dit au verset 4, Matthieu 4, 4, je peux le lire, je l'ai sous les yeux, ne te dérange pas. La Bible dit, Jésus répondit, ceux qui ont le texte sous les yeux, vous pouvez lire avec moi, Jésus répondit quoi? Il est écrit. C'est-à-dire que Jésus a répondu par la parole. Non, non, Jésus a répondu par la parole, j'ai dit. Ah, merci. Pour découvrir ton identité, ce n'est pas ailleurs que dans la parole de Dieu. Si tu veux savoir qui tu es en Christ, si tu veux connaître ta destinée, si tu veux connaître le potentiel que Dieu a placé en toi, mange le rouleau.
matin, midi, soir, la nuit, le jour, mange le rouleau. C'est là que tu découvriras ton identité. Ainsi, quand le diable viendra te tenter, tu pourras faire comme Jésus, dire non, il est écrit. Quand le diable va vouloir te proposer toutes sortes de compromissions pour monter, pour être élevé, tu diras non, non, non. Il est écrit, mon serviteur montera, sera élevé. Lorsque le diable va venir te proposer toutes sortes de choses pour avoir le mariage, parce qu'aujourd'hui le mariage est devenu comme le Saint Graal, on est prêt à tout pour entrer dans le mariage. Il va venir te proposer, maman elle en a parlé, habille-toi un peu sexy, fais un peu cela, toutes sortes de stratégies. Mais tu vas dire, mais non, la Bible dit que j'ai été tirée d'un homme, je n'ai pas besoin de faire toutes ces choses pour trouver le mariage. Celui duquel j'ai été tirée viendra me trouver, le Seigneur l'emmènera vers moi. Tu tombes parce que tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas les promesses qui sont sur ta vie, tu ne connais pas la destinée à laquelle tu es appelé. Voilà pourquoi quand il vient te proposer, en réalité même ce qu'il te propose, ce sont des miettes par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Ce sont des miettes qu'il te propose. Mange le rouleau, mange le rouleau. Ainsi quand il viendra te proposer toutes sortes de compromissions, tu ne tomberas plus dans le piège. N'est-il pas écrit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, une race élue, un peuple acquis? Nous avons des promesses, nous nous en allons quelque part et nous voudrions compromettre tout ça pour des miettes que le diable veut nous offrir. Il va te dire, tu es trop déprimé, on a parlé de ça mercredi. Tu es trop déprimé, ça ne va pas, prends un peu de drogue. Prends un peu de drogue, comme ça va t'aider un peu à oublier tes problèmes, tu vas te sentir bien, tu vas planer, comme disent les jeunes. Bon, je suis aussi jeune. Tu vas planer. Mais toi, si tu connais la parole de Dieu, tu vas dire non, je ne peux pas faire ces choses. Même quand la détresse m'envahit, je crie vers l'Éternel. La Bible dit quoi? Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. La Bible dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. La Bible déclare qu'il est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Si tu connais la parole de Dieu, tu ne tomberas pas dans les tentations que l'ennemi viendra te présenter. Et tu ne peux pas la connaître en dehors que la parole. Les servants de Dieu l'ont dit, maman Julie l'a dit. Sois une femme de parole qui connaît la parole de Dieu. Si je demande aujourd'hui où se trouve le livre de Sophonie, je pense que certaines vont chercher, je ne sais pas de quelle façon. Mais si je demande quelle est la dernière coiffure de Rihanna, je pense que vous saurez la trouver beaucoup plus facilement. Le diable est en train de nous tromper. Le diable est en train de nous tromper. Ta véritable identité, elle est en Christ. Elle est dans la parole de Dieu. Le deuxième élément, je vais aller vite, je regarde le temps. Le deuxième élément qui nous empêche, dont j'ai parlé, le premier élément, c'est ne pas connaître son identité. Et si tu veux connaître ton identité, tu dois lire la parole de Dieu, comme le dit Josué 1, 8. Le deuxième élément, ma sœur, tu peux nous préparer Galates 5 à partir du verset 17? Le deuxième élément qui t'empêche de marcher dans la crainte de Dieu, c'est ta chair. Je peux lire, sinon je l'ai sur les yeux. La Bible dit ceci, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que nous fassions point ce que vous voudriez. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de dire que quand toi tu prends la décision de marcher dans la crainte de Dieu, la première entité de ton être qui te combat, c'est ta chair. Quand tu vas prendre la décision de lire la parole de Dieu, tu ne vas pas comprendre. Tu vas avoir sommeil d'une façon, ta chair est en train de te combattre. Ta chair est en train de t'empêcher de marcher dans la crainte de l'Éternel. Tu vas voir, tu prends la décision de payer ta dîme. Apôtre, je suis dans ma maison, je parle. Même si vous n'allez plus m'inviter, ce n'est pas grave. Tu prends la décision de payer ta dîme. Tu dis le mois prochain, la fin du mois ou le début du mois, je ne sais pas comment ça se passe ici chez vous au Canada, je vais payer ma dîme. Je vais vraiment être régulière avec mes dîmes. La fin du mois arrive.
Ta chair te pousse. Tu vois le sac là que tu avais vu, le sac là que tu avais vu. Tu dors, tu rêves du sac. Maman, elle rigole. Tu dors, tu rêves du sac. Tu te réveilles. Ta chair va te combattre de toutes les façons possibles pour t'empêcher de marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés. C'est comme un bras de fer. Et vous savez, dans un bras de fer, c'est qui gagne? C'est la partie qui est la plus nourrie. C'est-à-dire que dans ce bras de fer entre la chair et l'esprit, celui que tu vas nourrir le plus, c'est lui qui va, ou la partie en tout cas qui va gagner. Si tu nourris beaucoup ton esprit aura assez de force et de puissance pour dominer ta chair. Mais si tu ne nourris pas ton esprit, je t'assure que tu peux prendre toutes les décisions possibles. La chair sera toujours là pour te combattre. Tu as pris la décision d'arrêter les commérages. Moi, en tout cas, je ne veux plus. Si tu m'appelles pour parler de la coiffure de telle sœur, je ne veux plus, je vais raccrocher. Tu prends la décision. Non, c'est fini, je ne veux plus. Sœur X t'appelle. T'as vu la couleur de ses mèches? Ta langue est en train de bouillir. Ta langue est en train de bouillir. Tu as envie de parler, tu as envie de critiquer. Le combat avec la chair. Le combat avec la chair. La Bible dit ceci dans Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça veut dire que ta chair va toujours te pousser vers ces choses-là. Ta chair va toujours te pousser vers la perversion. Et laisse-moi te dire ceci. La seule puissance capable de dompter ta chair, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est vrai, nous permet de parler en langue. Cette puissance, c'est vrai, nous permet de chasser les démons. Mais cette puissance aussi nous permet de dompter notre chair. Cette puissance aussi nous permet de résister au désir de la chair. Cette puissance aussi nous permet, lorsque la chair veut nous pousser dans le mal, à dire non, je ne commettrai pas ces choses. Nous cherchons le Saint-Esprit, pas seulement pour manifester les dons, pas seulement pour manifester les miracles et la puissance de Dieu, mais surtout pour manifester le caractère de Christ, pour manifester les fruits de Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. La servante, on ne s'est même pas entendu, mais on est en train de se compléter. Si tu veux vaincre ta chair, tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible dit dans Galates 5, à partir du verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Voilà pourquoi quand tu essayes par tes propres forces, tu échoues. Quand tu essayes de servir Dieu par tes propres forces, tu échoues. Quand tu essayes de respecter, d'honorer tes engagements que tu as pris devant le Seigneur, tu échoues. Pourquoi? Parce que tu le fais de toi-même. La Bible dit dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par la force, mais c'est par ma puissance. Cette puissance dont on parle n'est autre que le Saint-Esprit. Tu dois désirer et soupirer après le Saint-Esprit plus que toute autre chose sur cette terre des hommes. Troisième élément qui nous empêche de marcher dans la crainte de Dieu. J'ai parlé, le premier élément, c'est ne pas connaître ton identité. Quand tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu. Le deuxième élément, j'ai parlé de la chair, l'inimitié entre la chair et l'esprit. Le troisième élément, c'est la distraction. La distraction. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 41. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Autrement dit, si vous ne veillez pas, si vous ne priez pas, vous allez tomber dans la tentation. La seule façon de tenir ferme, c'est dans la prière.
c'est dans la prière. Et le diable, comme il le sait, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie les stratégies pour combattre ta vie de prière. Toutes les stratégies sont bonnes pour que tu ne pries pas. Toutes les stratégies sont bonnes pour que tu ne pries pas. La distraction, c'est quoi? Le dictionnaire définit la distraction comme un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par autre chose. C'est-à-dire que ton esprit devrait s'attacher aux choses d'en haut, s'affectionner aux choses du royaume, s'affectionner à la justice de Dieu, mais la distraction vient faire qu'au lieu d'être concentré à ces choses, tu es concentré ailleurs. Ou même tu es détourné de ton attention première. Et quand tu es dans la distraction, c'est là où tu tombes en réalité. Parce que tu n'as pas la force nécessaire pour résister devant l'ennemi. La Bible dit, soyez sobres et veillez. Parce que votre ennemi, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui il va dévorer. La distraction. Nous avons parlé que la crainte de l'Éternel, c'est obéir au commandement de Dieu. Je n'ai pas repris les définitions parce que ça a été donné tout au long de la semaine. La crainte de l'Éternel, c'est obéir au commandement de Dieu. Un des commandements majeurs que le Seigneur nous a donné, c'est dans Matthieu 28 au verset 18. Il a dit, allez de toutes les nations. Allez partout, et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que quand tu veux craindre l'Éternel, tu dois accomplir les commandements de Dieu. Alors pendant que toi tu es dans la distraction, il y a quelqu'un à côté de toi qui est en train de mourir. Il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Il y a quelqu'un à côté de toi qui peut-être demain tu ne vas pas le retrouver au travail. Il y a quelqu'un que tu as croisé aujourd'hui, demain peut-être tu ne sais pas où il sera. Alors que Dieu compte sur toi pour parler de Jésus à quelqu'un à côté de toi, tu es dans la distraction, tu es dans les buzz, tu es tel a dit, tel a répondu, la dernière chanson de tel, l'habit de tel, la coiffure de tel, alors que Dieu est en train de regarder, il compte sur toi pour parler de sa part à une âme qui est à côté de toi, qui est en train de se mourir, mais tu es distraite. Je partageais avec le pasteur Massika et je disais, depuis le décès, mon père est décédé en 2020 et j'ai toujours lu ce verset de Matthieu 28, 18, mais depuis le décès de mon père, j'ai pris ça comme vraiment un fardeau personnel de parler de Christ à toute personne que je rencontrerai. On ne connaît pas le lendemain. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. La personne que tu côtoies aujourd'hui, tu dis, je vais lui parler de Jésus demain, ou après-demain, ou quand j'aurai le temps, mais peut-être que demain, elle ne sera plus là. Peut-être que demain, elle ne sera plus là. Alors sors un peu des futilités, sors de la distraction, commence un peu à t'occuper des choses du royaume, commence à t'occuper aussi à ce qui plaît au cœur de Dieu. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas simplement pour toi, mais c'est pour Dieu aussi. Pour que lorsqu'il te regarde, il te trouve favorable. Il te trouve favorable. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est de constater que la distraction est même rentrée dans l'Église. Dans l'Église, nous sommes distraits. Et le diable en profite pour s'infiltrer et pour diviser. Et pendant ce temps, les âmes sont en train de se mourir. Comment dompter la distraction ou comment faire pour ne pas être distrait? Je vais te dire ceci, sois discipliné, sois une femme rigoureuse. Quand on vient te parler de ces choses ou quand on veut t'emmener, comme la servante de Dieu a dit, dans des bruits, dis non, ça c'est pas ma vie. Et une discipline de vie. Toi, on peut t'appeler à n'importe quel moment, tu n'as pas de programme, tu es toujours disponible. Viens, on va aller faire un tour à Paris. Ah oui, tiens, pourquoi pas. Viens, oui, je vais y aller. Tu n'as pas de programme, tu n'as pas une discipline de vie, tu n'as pas une routine de prière. Voilà pourquoi c'est très facile pour toi d'être distraite. Il y a quelque temps, le Seigneur m'a parlé par rapport au téléphone, de façon générale. Beaucoup d'entre nous, nous utilisons notre téléphone comme réveil, ce qui fait que souvent, on le met sur notre table de chevet. Et j'avais cette habitude-là. Je mettais mon téléphone sur ma table de chevet parce que je m'en servais comme réveil.
Et le Seigneur m'a reprise. Pourquoi? Parce que quand tu mets ton téléphone sur ta table de chevet comme réveil, tu commences, le téléphone va te réveiller, ça va sonner, mais quand tu vas prendre le téléphone, tu vas voir les notifications. Au lieu de commencer ta journée dans la prière, tu vas commencer à regarder qu'est-ce qui se passe sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat. Et puis, le temps de ta prière, le temps de ta dévotion matinale est passé, tu te retrouves, tu n'as plus le temps de prier, tu sors sans prier. Et le Seigneur m'a dit qu'il ne voulait plus que je fasse rentrer mon téléphone dans ma chambre à coucher. Alors j'ai acheté un petit réveil mécanique que j'ai posé sur ma table de chevet. Et depuis ce jour, quand c'est l'heure de monter, je laisse mon téléphone en bas. Je monte et vous allez voir que tu es plus disposé pour prier. Tu es plus disposé pour écouter Dieu. Tu es plus disposé pour des choses importantes. Ton esprit est moins évasif. Et le matin, quand mon petit réveil électronique ou mécanique, comme vous voulez, sonne, mais il n'y a rien pour me distraire. Donc la première chose que je fais le matin, je prie. Je lis ma Bible. Je médite. Je cherche la face de Dieu. Je cherche les instructions pour la journée. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Où est-ce que tu me veux aujourd'hui? Conduis-moi, Seigneur. Donne-moi les directives pour cette journée. La Bible dit qu'il nous donne le pain quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu te parle. Mais tu es tellement distrait que tu n'entends même pas. Quand est-ce que c'est la dernière fois que le Seigneur t'a parlé à toi personnellement? Pas au travers d'une prédication. Mais toi-même, personnellement, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as entendu la voix de Dieu? Pour certaines, je n'ose même pas poser la question. À cause de la distraction. Sois discipliné. Je ne dis pas que tout le monde doit arrêter de prendre son téléphone dans sa chambre à coucher. Ça, c'est moi. C'est la discipline que le Saint-Esprit m'a imposée. Quatrième élément qui nous empêche de marcher dans la crainte de Dieu. On a parlé de l'identité, on a parlé de la chair qui nous combat, on a parlé de la distraction qui est l'arme du diable pour nous détourner de Dieu. Le quatrième élément qui nous empêche de marcher dans la crainte de Dieu, ce sont les préoccupations de ce siècle. Les préoccupations de ce siècle. Nos cœurs sont remplis de préoccupations multiples et je ne sais pas quoi, mais rien pour le royaume. Tu veux une promotion, tu veux le mariage, tu veux une voiture, tu veux une maison, tu veux que tes business soient florissants, tu veux ceci, tu veux cela. Mais quand est-ce que tu as pris le temps déjà de prier pour des choses spirituelles, pour le salut d'une âme, pour ta conversion personnelle, pour ton caractère, pour que le Seigneur te brise, pour que le Seigneur puisse tailler ton caractère? Non, tu vas dans la présence de Dieu. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, tu ne vois pas, Seigneur, fais ceci. Seigneur, brise-moi. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, brise en moi ce qui m'empêche de te servir. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je vais replacer ce verset dans le contexte. En fait, Jésus était avec ses disciples et les disciples manifestaient beaucoup d'inquiétude. Ils s'inquiétaient. Il leur répond, il dit, mais regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils sont nourris. Regardez les lys des champs. Et puis il leur dit, calmez-vous, calmez-vous, que votre cœur ne se trouble pas. Soyez en paix. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Autrement dit, le Seigneur était en train d'établir un ordre de priorité. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs ordres de priorité. Il y a des choses qui sont des priorités absolues, comme le salut. C'est une priorité absolue, non négociable. Il y a des priorités qui sont importantes. Le mariage, les enfants, c'est important, mais ce n'est pas absolu. Et puis il y a des priorités relatives, prier en français, en anglais, en lingala, ça c'est relatif. Le drame c'est quoi? C'est qu'on mélange.
On fait des priorités qui sont relatives, des priorités absolues, et on les fait des priorités importantes. Et donc, il y a un mélange dans les ordres de priorité. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire aux disciples. Calmez-vous. Ce qui compte d'abord, c'est le royaume. Ce qui compte d'abord, c'est ton âme. Ce n'est pas ton mariage, ce ne sont pas tes enfants. Même si j'aime mon mari de tout mon cœur, j'aime mes enfants de tout mon cœur, mais ma priorité absolue dans ce monde, c'est mon salut. Nos cœurs sont remplis de préoccupations de ce monde. J'aime cet exemple de Anne, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Chaque année, Anne ne lui avait pas permis qu'elle ait des enfants, elle était l'épouse d'Elkana. Et sa rivale Pénina, elle en avait. Et chaque année, Anne, elle montait au temple, elle pleurait, elle se lamentait, elle demandait, Seigneur, donne-moi un fils, donne-moi un fils. Mais ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que quand Anne s'est détachée de ses préoccupations personnelles pour chercher les intérêts du royaume, c'est là que Dieu lui a répondu. Quand elle a dit non, 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 si tu me le donnes, je vais te le donner. Dieu l'a répondu. Il ne te répond pas parce que ton cœur est tellement attaché aux choses de ce monde que le Seigneur ne peut pas te les donner parce qu'il sait que tu vas t'égarer. Alors que pour Dieu, ce qui compte avant tout, c'est ton âme. C'était pareil avec les disciples. Quand Christ était avec eux sur la terre, à chaque fois, il leur parlait des choses du royaume. À chaque fois, il leur parlait du royaume céleste, de son royaume à venir. Il leur parlait de ce qui allait se passer. Détruisez ce temple en 3 jours, je vais le rebâtir. Mais eux, à chaque fois, ils le ramenaient aux choses terrestres. À chaque fois, ils lui disaient, parce qu'à l'époque de Jésus, pour ceux qui le savent, Israël était sous domination romaine. Et alors, à chaque fois que Jésus parlait de son royaume céleste, eux, ils disaient, c'est en ce temps-là que tu vas nous délivrer de la domination romaine. Mais ils disaient, mais non, je suis en train de parler des choses d'en haut, des choses terrestres, des choses célestes. Pourquoi est-ce que vous vous attachez autant à ce royaume d'en bas ? Ce qui compte, c'est l'éternité. Ce qui compte, c'est ton âme. C'est de revêtir l'incorruptible. C'est de participer à l'enlèvement. C'est de vivre pour l'éternité avec le Seigneur. C'est d'aller rejoindre les anges. C'est ça qui compte. Revois tes priorités. Tu veux être cette femme qui loue l'Éternel. Revois tes priorités. Revois tes priorités. Et le 5e élément, je m'en vais vers la chute parce que je veux faire exactement ce que le Saint-Esprit m'a montré dans la prière. Alors je vais écourter pour qu'on ait le temps de faire ce qu'il m'a montré. Le 5e élément qui nous empêche de marcher dans la crainte de Dieu, ce sont les puissances des ténèbres. Le monde spirituel existe et est réel. Le monde spirituel existe et est réel, même très réel. Plus réel même que ce que tu es en train de voir ici. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. À partir du moment où tu prends la décision de servir Dieu, rassure-toi que le diable va te combattre. Rassure-toi que tu deviens la cible à abattre. Rassure-toi qu'il va te chercher par tous les moyens pour te cribler comme le froment. Lorsque j'étais en train de préparer cette mission, j'étais partie avec mes enfants, mes 4 enfants dans la voiture. J'avais les 3 qui étaient derrière au niveau des passagers et mon bébé était à côté de moi. Et j'étais en train de conduire, j'étais en jeûne et prière, j'étais en train de me préparer pour venir à Fédis. Et pendant que je conduisais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai senti une oppression démoniaque telle que j'ai lâché le volant et on a percuté un poteau. Tout le côté passager où le bébé était assis est endommagé. Pare-choc, vitres, rétro, tout le côté endommagé.
Mais l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent son nom. Nous sommes sortis indemnes, moi et les enfants. La voiture, elle est, je ne sais pas dans quel état. Mon mari a été la remettre au garage pour demander si on pouvait réparer. Ils leur ont dit c'est plus de 8 000 €. Pour vous donner un peu une idée des dégâts que l'accident a produit. Et pourtant, je conduis quand même depuis quelques années. Mais quand j'étais au volant, j'ai senti une telle oppression démoniaque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu le contrôle de la voiture et on a vraiment fait je ne sais pas, vraiment, Dieu veille sur ses enfants. Dieu veille sur ses enfants. Je ne savais même plus faire sortir mon bébé du côté de sa portière parce que tout son côté, tout le côté droit était dans un état catastrophique. On est descendu, on a appelé de l'aide, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on est rentré à la maison. Et j'ai dit, le diable, tu m'auras pas. Veux ou veux pas, j'irai à Fédis. Veux ou veux pas, j'irai. J'irai parler de la part du Seigneur. Tu ne vas pas m'intimider, merci. Tu ne vas pas m'intimider. J'irai. Et je suis venue. Sache que quand tu prends la décision de servir Dieu, tu deviens une cible à abattre. Pour résister, tu as besoin de la prière. La Bible dit dans le livre, j'aimerais qu'on lise ça, si tu peux nous aider, Exode 4 à partir du verset 24. C'est la prière qui te fait résister. C'est la prière qui te maintient debout. C'est la prière qui te permet de désarmer l'ennemi. Exode 4, 24, c'est l'histoire de Séphora et de Moïse. Je lis la parole de Dieu dans Exode 4, à partir du verset 24, la Bible déclare: Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang à cause de la circoncision. Amen. Amen. Merci. J'aime tellement cette histoire. Moïse, vous connaissez son histoire. Il est appelé par le Seigneur pour sortir le peuple d'Israël de sa servitude, selon la promesse qu'il avait donnée. Alors, je passe les détails. Il s'enfuit dans le désert, il rencontre le Seigneur dans le buisson ardent, ce feu qui ne s'éteignait pas, et puis le Seigneur lui donne la mission de retourner pour délivrer son peuple. Et pendant qu'ils étaient en train de retourner pour aller en Israël, pour faire sortir le peuple d'Égypte, ils arrivent quelque part et c'est pendant la nuit. Et pendant qu'il dort, la Bible dit que l'Éternel attaqua Moïse. Je me dis, waouh! Mais heureusement que Moïse avait Séphora. Heureusement que Moïse avait Séphora. Moïse était en train de dormir. Mais Séphora, moi je pense qu'elle ne dormait pas. Je pense qu'elle était en train de prier, qu'elle était en train de faire les 100 pas, de veiller et de sécuriser sa famille, de tourner tout autour du campement, en train d'invoquer le sang de Jésus, en train de dire que l'ennemi ne pourra pas toucher à sa vie, en train de prier, en train de se tenir à la brèche. Quand elle a vu l'attaque, elle a pu préserver la vie de Moïse. La prière sécurise ta famille. J'aime dire à mes filles à l'église que la nuit, ce n'est pas seulement pour dormir. La nuit est faite aussi pour prier. Apprends à te réveiller la nuit pour chercher la face de Dieu. Tu as aussi beaucoup dormi, non? Hein? Prends un peu du temps pour chercher Dieu pendant la nuit. Comme Séphora, elle s'est tenue à la brèche. Si ce jour-là, Séphora dormait, qu'est-ce qu'il allait se passer? Si elle était distraite, si elle n'était pas dans la prière, la destinée d'un homme, je dirais même plus la destinée de toute une nation, était mise en péril à cause de la distraction d'une femme, si elle aurait été dans la distraction. Mais parce qu'elle n'était pas dans la distraction, parce qu'elle s'est tenue à la brèche, elle a sauvé son mari, elle a sauvé le père de ses enfants, elle a sauvé et participé à la destinée que Moïse avait. Grâce à elle, Moïse a pu accomplir sa mission, a pu accomplir sa destinée. Sors de la distraction. Sors de la distraction. Et la dernière chose que je voudrais dire pour qu'on ait le temps de prier, c'est que certains d'entre nous, nous sommes maintenus dans une vie de péché à cause d'une volonté qui est extérieure à la nôtre. Je m'explique.
Tu as pris la décision de marcher dans la crainte de Dieu, mais tu es lié par des liens de famille, par des pactes, par des alliances qui ne te permettent pas de marcher dans la crainte de Dieu. Tu prends la décision d'être une femme fidèle. Tu prends la décision, tu te maries, Dieu te fait grâce. Tu dis, moi je ne tromperai pas mon mari. Mais il y a des réclamations de famille qui te poussent à aller dehors, qui te poussent à vivre dans l'adultère, même avec la meilleure volonté. Même si tu te disciplines, tu ne pourras pas marcher dans la crainte de l'Éternel parce que ces lois vont te réclamer. Parce que ces lois vont te réclamer. Tu te dis, non, moi je vais faire des affaires, mais je ne veux pas de magouille, je veux être honnête. Mais il y a une parole de quelqu'un de ta famille, un ancêtre, un oncle ou je ne sais qui a dit, ah, nous dans notre famille, il n'y aura personne d'honnête. Il n'y aura personne d'honnête. Ces paroles s'attachent à ta vie et t'empêchent de vivre dans la crainte de l'Éternel. Peut-être que c'est toi-même. Tu as fait des pactes, tu as fait des alliances qui ne te permettent pas aujourd'hui que tu as pris la décision de marcher dans la crainte de l'Éternel, de véritablement expérimenter ces choses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. La Bible dit dans le livre de Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible déclare dans le livre de Colossiens 2, à partir du verset 13, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tu as bien fait d'être là aujourd'hui. Tu as bien fait d'être là aujourd'hui. Ces lois vont tomber. Je t'assure, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Nous allons prier. Mais j'aimerais te dire ceci. Je voudrais montrer l'image que le Seigneur m'a montrée dans ma vision cette nuit. Il m'a montré ceci, une femme courbée. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, diaconesse? Je veux faire exactement ce que le Seigneur. Prends le panier, mets-le sur mon dos. Il m'a montré cette image d'une femme qui était courbée et qui pliait et qui ployait sous le poids du péché. Et il m'a dit ceci, j'ai payé le prix pour qu'elle puisse se redresser. Alors j'aimerais que tu te tiennes debout. Certainement que tu t'es retrouvée quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche d'être cette femme qui craint l'Éternel. Peut-être que c'est parce que tu ne connais pas ton identité. Peut-être que c'est ta chair qui te combat. Peut-être que ton cœur est rempli des préoccupations de ce siècle. Peut-être encore que tu es lié ou tenu, assujetti au péché à cause d'une volonté extérieure à la tienne. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas déclarer que tu es libre en Jésus, qu'aucune chaîne ne peut te retenir, que Christ a payé le prix pour que tu vives la liberté. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je sais que c'est une convention, mais c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Commence à prier. Je suis libre, quelles que soient les chaînes qui me retenaient captif. Yereba shondo boro seke yende bere shondo. Ye kanta bara shende bere seke yende bere shondo. Ye kanta bara shondo boro seke yende bere shende. Ye kanta bara shondo boro seke yende. Ye kanta bara shondo boro seke yende. Ye kanta bara shondo boro seke. Ye la shondo boro. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Non, je ne te sens pas, je ne te sens pas. Monte encore, monte encore.
de Jésus. C'est le jour de ta délivrance. 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 Aucune chaîne ne peut te retenir. Aucun lien ne peut te retenir. Aucune chaîne ne peut te retenir. C'est le jour de ta délivrance. Déclare que tu es libre en Jésus. 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 Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Parle, il s'agit de ta propre vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune puissance. Aucune puissance. Aucune puissance. Aucune puissance. Aucune puissance ne peut assujettir ta vie. Aucune puissance ne peut assujettir ta vie. Aucune puissance. Je vais faire un appel. Je vais donner les 3 catégories que le Seigneur m'a données. Saint-Esprit, je vais faire comme tu me l'as dit. Le Seigneur m'a demandé de prier pour 3 catégories de personnes. La première, ce sont des femmes qui sont extrêmement colériques. Une colère excessive, je dirais même démoniaque. Et quand tu es en colère, ça te pousse à faire des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Tu prends des décisions excessives. Tu en viens parfois même aux mains. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. La deuxième catégorie de personnes, les personnes qui n'arrivent pas à se défaire des péchés sexuels. Je parle de la masturbation, de la fornication, de l'adultère et toutes ces choses. L'Éternel veut le Seigneur veut t'en délivrer. Tu as longtemps lutté seul. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont là. Nous allons prier pour que ces puissances te lâchent et que tu puisses être cette femme qui craint l'Éternel et qui soit louée. Ta vie n'est pas une vie de péché. Ta vie est une vie de liberté en Jésus. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui sont soumis à des compromissions de toutes sortes. Le diable est en train de vous proposer des choses pour compromettre votre âme. Et vous êtes en train de lutter pour résister. Vous êtes en train de lutter pour résister. Nous aimerions prier pour vous, pour que le Seigneur puisse vous donner la victoire dans ce combat, pour que le Seigneur puisse vous donner la force nécessaire de résister. Notre vie n'est pas une vie de péché, mais une vie de crainte de l'Éternel, afin que nous soyons cette femme de Proverbe 31, la femme qui craint l'Éternel. Vous pouvez commencer. Oui, commencez à prier. Commencez à prier. Les personnes qui se sentent concernées peuvent avancer. Les personnes qui se sentent concernées, les 3 catégories, les péchés sexuels, ce qui est lié à la colère, ce qui est lié à la compromission. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. Si tu sens que tu dois t'avancer, avance-toi. Ne fais pas attention à ton voisin. C'est ton jour de délivrance. Tu n'es pas venu ici pour quelqu'un d'autre, mais tu es venu ici pour obtenir la délivrance de ta vie. Tu es là pour que les choses changent. Tu es là pour que les choses changent. Tu es là pour que tu les... Oui, ma soeur, tu as bien fait d'avancer. Avancez. Venez, nous allons prier pour vous. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 je suis enfant. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je suis
Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. 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 You are my healer, you are my keeper, my protector, my life giver. You are the living God. Oh, is there no one like you? You are my keeper, you are my healer, my protector, my life giver. You are the living God. Oh, is there no one like you? Took me from the miry clay, set my feet on the rock to stand. You are my hero, you are my Lord. You are the living God. Is there no one like you? Partout
Ah ouais, Seigneur, je te dis, ton amour en moi, ah ouais, au nom de Jésus, ça comme dans un élan de tendresse, je vais savourer l'amour que mon cœur contient pour Dieu et partout. Seigneur, je te dis, ton amour en moi, je et nom de Jésus s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient partout. Seigneur, je te dis merci. Oh, alléluia. Tu es le Dieu de grâce. Alléluia. Salana Yoe, Yahweh Salana Yoe, Salana Yoe, Yahweh Salana Yoe, Ikole Salia Yoba, Salana Yoe, Abele Salia. Papa Salana Samba Vinanga Papa Salana Samba Vinanga Papa Salana Nicole Salia Yopa Salana yoe, ma belle Salia yo, papa. Salana yoe, Salana yoe, Salana yo, Yahweh. Salana yoe, Salana yoe, Yahweh. Salana yoe. Sanzoleko, Yahweh Saliwapi, Yosala. Kolomba Singali Bota, Papa Saliwapi, Yosala. Balimita famille, Saliwapi, Yosala. Salia Yopa. Salana, ma belle Salia, le bon Dieu, Salana, Salana, Yahweh, Salana, Salana, Yahweh,
Où es-tu, Jésus? Interviens, ô Père, interviens, Seigneur, sur la vie de ton enfant. Il a reçu le nom